Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui je voulais vous présenter le déballage de cette Charlie Watch Nazare. Et celle-ci m'a été gentiment offerte par Charlie Watch, donc je les remercie énormément. Sachez juste que vous avez deux versions de cette montre, donc la première la version automatique de 40 mm avec le mouvement STP1-11 et celle-là vous coûtera 645 € en précommande, donc en ce moment, et 695 € en temps normal. Celle-ci est la version Quartz, mais attendez, ne partez pas, celle-ci a un mouvement Seiko VK31, donc c'est un mouvement en fait dont l'aiguille de seconde va ticker 4 fois par seconde en vous donnant l'impression donc d'un mouvement automatique. J'attends cette montre depuis pas mal de temps, donc allons voir ce que nous a préparé Charlie. Alors, à l'intérieur du carton, nous avons la montre elle-même, donc le carton de la montre. L'équipe de Charlie m'a également envoyé le bracelet métallique, la montre en tant que telle qu'on verra plus tard, et la documentation que je vous propose de regarder très rapidement, parce que celle-ci étant une édition spéciale, limitée, on va voir ça de suite. Donc le manuel d'utilisation, évidemment. Donc le fait, donc la carte de garantie 2 ans, donc ça c'est quelque chose de très bien. Le petit ton de Charlie Paris, le plus beau reste l'avenir, et vous le trouverez également inscrit au fond du carton. Donc, très très bien. Et bien sûr donc le petit fascicule de cette édition spéciale Concordia Nazare avec Thomas Traversa, donc qui est le triple vainqueur de la Red Bull Storm Chase. Et qui est en Big Wave Rider sur sa planche de windsurf. Alors pourquoi Nazare? Donc sachez justement que Nazare est en spot de surf ou windsurf ou ce que vous voulez, donc c'est un spot globalement au Portugal où vous avez de très très grandes vagues qui se forment. Et comme je vous disais, donc les deux versions de la montre, la 40 mm automatique et la 37 mm quartz. Voyons la montre elle-même. Voici le carton, voilà, allons-y, elle s'ouvre, voilà, il y a deux parties qui s'ouvrent, celle-ci et celle-ci, voilà, et voici la Charlie Watch Concordia Nazare. Mettons ça de côté, voilà. Voilà, donc voici la montre. Toute première impression, ce cadran est très joli, tout en gardant un air de famille avec d'autres grandes montres de plongée. On voit bien qu'elle ne copie personne, n'essaie de copier personne, ce qui est très très bien. Commençons par les dimensions de cette montre. Nous avons un diamètre de 38 mm, donc la taille parfaite pour une everyday watch, pour une montre de tous les jours. Nous avons une épaisseur de 11 mm, donc parfaite. Grâce évidemment au mouvement quartz. Le corne à corne fait 45,5, donc assez petite, très bien encore une fois pour une montre de tous les jours. Et l'entrecorne fait 20 mm. Le clou du spectacle de cette montre, en la voyant comme ça, est bien évidemment ce cadran. Regardez-moi ce beau cadran fumé avec la partie centrale qui est en bleu marine clair et la partie extérieure qui est en bleu marine foncé. Ça fait vraiment un style fumé du cadran qui est très très beau et qui rappelle bien sûr les racines marines de cette montre. Sur la partie haute du cadran, nous avons la cigogne emblématique de Charlie avec Charlie et en dessous écrit en plus petit Paris. Sur la partie basse du cadran, nous avons donc le modèle Concordia Nazare pour cette édition limitée, 30 ATM, c'est-à-dire 300 mètres, mètre écrit bien en français de chez nous. Nous avons des index ronds majoritairement avec 3 index rectangulaires à 3h, 6h et 9h. Nous avons une graduation des minutes tout à l'extérieur du cadran. Quant aux aiguilles, nous avons des aiguilles de type bâton, donc rien vraiment de spécial par rapport à ces aiguilles. La luminescence de cette montre
est de la Super Luminova. Je vois plutôt en ton vert, donc je pense que c'est du C3. Mais dans tous les cas, c'est très bien appliqué au niveau des index et au niveau des aiguilles aussi. Donc bravo de ce côté-là. Pour protéger ce beau cadran, nous avons en saphir, nous avons en vert saphir, donc pratiquement enrayable. Et le saphir est en plus bombé, légèrement bombé, mais l'effet est suffisant pour donner une belle distorsion. Après, on n'aime pas, moi j'aime bien cette belle petite distorsion là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On va tester si nous avons du saphir. Donc, pour vous expliquer, ce petit outil permet de vérifier la dureté des matériaux. Donc, comme vous le voyez, au-dessus du 8, c'est du diamant. Le saphir doit être sur 7 ou 8. Voyons, du coup. Ouais. Du coup, nous avons effectivement du saphir. Parlons du boîtier. Commençons par la lunette. La lunette qui ici est fixe. Dans la version automatique, elle est rotative. Nous avons un brossage circulaire sur la lunette fixe. Très bien fait, donc assez fin, assez bien fait. Le brossage qui est bien sûr continué sur la partie haute des cornes. Les cornes qui ont sur leur côté un petit réau poli qui permet de faire une transition entre la face des cornes et les côtés de la montre. Donc les côtés de la montre qui sont, eux, brossés verticalement. Voilà, beaucoup le font horizontalement, verticalement, pourquoi pas. J'aurais préféré un brossage horizontal pour ma part, mais bon, celui-ci est pas mal fait, et ça nous change un petit peu, on va dire. Passons à la couronne. Donc la couronne est assez particulière. Moi j'aime bien, c'est une couronne qui est en forme conique et qui est segmentée en deux avec un anneau bleu au milieu. La couronne qui bien sûr est vissée pour assurer les 300 mètres de résistance à l'eau. Voilà. Et qui permet de piloter le mouvement dont on parlera plus tard. Sur l'arrière de la montre, nous avons déjà dans le médaillon du milieu, nous avons le canyon sous-marin de Nazaré dessiné, avec en portugais écrit canyon de Nazaré. Voilà, et autour de la montre, donc Nazaré acier 316L, numéro 2, donc j'ai la deuxième montre de la série, merci beaucoup Charlie. 330 ATM 300 mètres, vert saphir, et bien sûr, arboré fièrement Made in France. Ce Made in France là, je l'aurais bien vu fièrement arboré sur le cadran, mais bon, ils ont décidé de le mettre derrière, pourquoi pas. Parlons maintenant du bracelet. Nous avons un bracelet en toile, un bracelet bleu en toile, assez rigide, mais bon, qui n'est pas inconfortable en tant que tel, et qui a des pompes à changement facile. Donc ça, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, vu que je vous parle de ces pompes-là, je vais le mettre, voilà, regardez comment c'est facile de les sortir, je vais le mettre dans le bracelet qu'ils m'ont offert. Clac. Alors, je vais parler du bracelet métallique rapidement. Donc le bracelet métallique passe de 20 mm à 16 mm, donc il se réduit pas mal, ce qui apporte une certaine élégance. Au niveau du fermoir, nous sommes à 16,5. D'accord. Il est signé Charlie Paris. Il a une double sécurité. Voilà. On va ouvrir le premier. On va ouvrir la première sécurité et la deuxième sécurité que vous ouvrez manuellement. Voilà. Et nous avons des éléments solides, sauf au niveau du fermoir lui-même, qui lui est en métal pressé, mais qui comporte 4 niveaux d'ajustement, ce qui est très très bien. Le tout est assuré par des broches, comme vous le voyez. Voilà ce qu'elle donne avec le bracelet. Voici comment elle se porte sur mon poignet de 17 cm de circonférence. Donc pas mal du tout, comme vous le voyez. Très fine. Voilà. Ce qui peut donner à cette montre les qualités suffisantes pour être une everyday watch, donc une montre que vous pouvez porter facilement tous les jours. Je changerai quand même ce bracelet en toile qui donne un aspect un petit peu sportif par contre.
Bon, ceci n'est qu'en déballage, mais mes premières impressions de la Concordia Nazare sont que c'est vraiment une montre pas mal du tout. La qualité est là, le mouvement vraiment, ça me fait très plaisir d'avoir un mouvement qui fait vraiment mécanique là-dedans. Les détails sont bien là, le cadran est vraiment très très joli, hein, j'aime bien ça. Les dimensions font que cette montre puisse être utilisée en montre de tous les jours. Donc ça vraiment c'est excellent. La luminescence est vraiment très bonne aussi, donc ça pas mal du tout. Le bracelet, bon, honnêtement pour une Everyday Watch, je pense qu'il faut un autre bracelet. Hein. Le bracelet métallique, comme je vous ai montré, ça peut être une très bonne idée. Après, ça vous coûtera davantage, donc voilà, il faut le savoir. J'aime bien cette couronne qui lui donne vraiment un aspect original. Comme d'habitude, je vais la porter pendant quelques temps et je vous dirai par la suite ce que j'en pense. Entre temps, je vous laisse ces petites vidéos à regarder et je vous dis à très bientôt dessus.